Bonjour pour vidéo numéro 7. Je vous donne le temps d'arriver et je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à ceux qui suivent ces vidéos à tous les jours. Waouh, quel engagement! C'est envers vous que vous le faites. Hein? Bravo, c'est vraiment, ça m'impressionne. Et je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent occasionnellement. Vous êtes bienvenus et vous pouvez retourner voir toutes les vidéos sur ma page L'Aventurière Intuitive, la page Facebook. Elles sont toutes là. Et je souhaite un cordial bienvenue également à toutes les personnes qui m'écoutent en différé. En fait, il y en a plus qui m'écoutent en différé qu'en direct. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je suis particulièrement fébrile. Moi, j'aurais cru que, rendu à la 7e vidéo, je m'en ferais plus, je ferais ça les 2 doigts dans le nez. C'est pas le cas. Et c'est peut-être bon. Ça me garde très alerte, très attentive aussi. Ça me garde attentive à vous. Alors, je suis arrivée avec une question qui tue. J'espère que ça a éveillé votre intérêt. Et je dois la préparer un peu là. Je dois préparer le terrain pour qu'on puisse aller vers cette fameuse question. Est-ce que vous vous rappelez, la 2e vidéo, on a fait une visite de moments où nous avons suivi une intuition. Et nous avons revécu ce moment-là avec toute cette expansion que ça procure lorsqu'on est à cette place-là. Vous vous rappelez? Sinon, la vidéo est là, comme je l'ai déjà dit. Elle est disponible, elle reste disponible là. Aujourd'hui, on va dans l'autre direction, c'est-à-dire, nous allons regarder ensemble votre vie. Comment elle aurait été si vous aviez choisi la voie intuitive à certains moments précis? On a tous des moments où on a choisi autre chose. On a choisi une décision de peur, de tête, de raison, puis c'est correct. Parfois après, on s'est dit « j'ai manqué quelque chose. J'ai vraiment manqué quelque chose. » Moi, j'ai beaucoup d'exemples comme ça, où vraiment, oui, j'ai manqué quelque chose. J'ai passé à côté de quelque chose. Ce qui est important pour l'exercice qui va suivre, parce que je vais vous guider, c'est de vous élever, d'aller en hauteur et de regarder votre vie comme un peu déroulée à partir d'aujourd'hui jusqu'au début de l'âge adulte, là où vous avez vraiment pris vos propres décisions. Pourquoi prendre cette hauteur-là? C'est pour vous distancier des émotions, de la culpabilité que vous pourriez sentir. C'est pas le but et ce n'est absolument pas utile. Donc, allez en hauteur et regardez ça comme si on était un oiseau, là, puis on voit le paysage d'en haut. On voit les maisons, les rivières, les rues d'en haut. Alors, moi, je vous invite de prendre cette hauteur-là et vraiment d'y rester. Et si vous sentez qu'il y a comme des émotions négatives qui veulent embarquer, culpabilité, mais peut-être même honte ou juste un sentiment pas agréable, ressortez de l'émotion en prenant de la hauteur. Faites un oiseau de vous. Voilà, faites un oiseau de vous. Et peut-être voudrez-vous fermer les yeux. Ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez peut-être vous fermer les yeux, ça sera plus facile de vous concentrer. Mais peut-être vous avez besoin de les garder ouverts et c'est tout aussi parfait. Donc, on va revisiter ce trajet de vie en commençant à partir d'aujourd'hui. Vous allez prendre de la hauteur et vous voyez votre vie
et vous voyez votre vie des dernières années, dernières 5 à 10 années, et vous regardez ça avec curiosité, avec beaucoup de curiosité. À quel moment vous avez choisi un autre choix que l'intuition? Votre intuition vous disait une chose, votre petite voix vous parlait, mais vous avez fait un autre choix. Peu importe dans quelle dimension de votre vie, regardez au niveau familial, au niveau carrière, au niveau de vos amis, du couple, au niveau des finances, au niveau des loisirs, au niveau de votre développement personnel et spirituel. À quel moment avez-vous passé outre? Juste prendre en note, mettons les 5-10 dernières années, et accueillir cette information vraiment comme une information très précieuse. Et ce qu'on va faire là, ça va faire en sorte que les informations vont éventuellement monter à d'autres moments. Là, on fait comme amorcer un processus. Et c'est vraiment intéressant. Quand on se regarde, quand on se permet de se connaître mieux avec une attitude de légèreté et de curiosité. Ensuite, quand vous avez fait le tour de ces dernières années, reculez 10 ans de plus. Faites le même exercice. À quel moment avez-vous fait un autre choix que votre intuition vous chuchotait à l'oreille? Peut-être au niveau professionnel, financier, partenaire de vie, enfant, loisirs, votre développement, au niveau de la spiritualité, au niveau de votre environnement. À quel moment avez-vous des informations qui vous disaient une chose et que vous les avez pas écoutées? Et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? Mais regardez ça d'en haut, hein? Regardez ça d'en haut. Qu'est-ce que ça a provoqué dans votre vie? Et maintenant, vous reculez encore, ça dépend de votre âge. Peut-être vous êtes déjà rendu dans votre âge de jeune adulte. Prenez la 3e tranchée de ces années-là jusqu'à l'âge de votre mettons, jusqu'à 18 ans. Quelles ont été ces décisions qui n'ont pas tenu compte de votre cœur, de vos tripes? Regardez ça. Dans tous les domaines de votre vie. Il y en a peut-être juste dans un domaine. C'est correct. C'est cette information-là, très précieuse, qui va vous aider ensuite. On aura besoin de cette information-là. Vous savez, hein, le développement personnel, l'expansion, c'est toute une question de conscience de soi. Oui, connaissance de soi, mais également de conscience de soi. Et quand on est capable de regarder ces moments de choix, où on ne s'est pas choisi, au fond, on ne s'est pas choisi dans ces moments-là, qu'on peut les regarder en face, bravo, bravo, c'est du matériel très intéressant. C'est là-dessus qu'on va bâtir. On va prendre ces informations-là, on va les transformer.
On va les transformer en tremplins qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir vous propulser au cœur de vous, au cœur de vos aspirations, de qui vous êtes réellement. Alors c'est certain qu'au fil du temps, il va y avoir des informations qui vont vous monter. Là, d'ici demain, je suis certaine qu'il va y avoir plein d'informations qui vont vous monter lorsque vous ne vous y attendiez même pas. Et c'est parfait, c'est bravo. C'est bravo. Accueillez-les comme des cadeaux, parce que ce sont des cadeaux. Ce sont de réels cadeaux. Et je vous félicite parce que c'est vrai que ça prend du courage. Et en même temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour avancer. Ça, ce qu'on fait là ensemble, c'est vraiment une stratégie de coaching qu'on fait là dans les coachings. Donc, c'est vraiment un coaching live que je vous offre là. Voilà. Alors, lorsque vous aurez fini votre inventaire, si on peut le dire comme ça, et que vous aurez été peut-être même surpris par vous, ce qui a monté, je vous souhaite d'en profiter. Et lorsque vous serez prêt, vous pourriez vraiment revenir, vous pourrez redescendre de la vue d'oiseau pour vous ancrer bien dans le présent et pour revenir dans votre réalité. Voyez-vous, c'est le même voyage qu'on a fait comme pour aller chercher les moments où vous avez suivi l'intuition. Là, c'est de l'autre côté et c'est tout aussi précieux. On a besoin des deux pour avoir vraiment de l'information, pour nous propulser et également pour ne pas être en réaction inconsciemment par rapport à ces événements-là. Moi, j'ai des événements là, où j'ai passé outre mon intuition là, qui étaient des événements très marquants là, qui ont vraiment fait là, en apparence, ça fait comme ça dans ma vie. J'ai tout perdu, vraiment là, tout a mal été, ça a très influencé vraiment grandement ma vie. Et finalement, lorsqu'on fait l'observation avec amour pour soi, ça prend de l'amour. Si vous avez fait cet exercice-là, vous avez de l'amour pour vous. C'est merveilleux ça. Et lorsqu'on fait cet exercice, vous allez voir dans les prochaines vidéos, ce qui est fantastique, c'est qu'on peut le transformer. Et ça devient du matériel. C'est drôle, en coaching, parfois, je pense particulièrement à une dame qui était très fâchée parce que on avait fait une restructuration dans son grande entreprise, restructuration, et on l'avait déclassée de façon très cavalière. Elle était bleue de colère. Et on a décidé ensemble que ce qui s'était passé là, c'était du fumier. C'était d'être la merde, excusez l'expression, là, c'était de la merde, mais c'était du fumier. Et sur le fumier, ben, le fumier aide à faire pousser les tomates, d'autres légumes. Voilà. Et ça, c'est devenu une transformation là. Et cette âme-là, oui, elle avait besoin de vivre ses colères, mais en même temps, elle a pris son temps, elle a pris 1 an, et après 1 an, elle a trouvé un nouvel emploi qui était vraiment une bonne réponse à ce qu'elle voulait, qui touchait beaucoup plus à qui elle était devenue. Alors voilà, tout sert, hein? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça qu'on va faire. On va continuer à le faire dans les prochaines vidéos. Et demain, on va continuer cette investigation-là, mais par rapport au futur. On va créer le futur, on va se projeter dans le futur. Ça va être un magnifique voyage et je vous invite cordialement. Et j'espère que cette question qui tue ne vous aura pas trop fait de tort. Et si vous vous êtes laissé atteindre, dites-vous, ok, c'est juste que j'ai pas pris assez de hauteur par rapport à mes émotions. Alors voilà, si vous trouvez que je vous donne une information qui a de la valeur, merci de commenter et merci surtout aussi pour partager.
ensemble, on va vers une société, hein, vers des individus qui composent une société plus branchée sur l'intuition, être guidé par autre chose que notre ego. Et ça va transformer et notre vie et notre environnement. Alors voilà, je vous dis à demain et je vous embrasse, je vous aime. À très bientôt. Passez une bonne journée.